la terre. La terre avec tout ce qu'elle donne ou qu'elle représente. Quand on parle de la terre, on parle de nous. Donc chaque être humain, chaque individu, qu'il soit kanak ou indonésien, océanien, nous avons tous une identité, une culture, une langue, des us et traditions. Donc toutes ces choses-là vont avec la terre. Elle tire sa force de la terre. Donc c'est pour ça que la terre restera encore un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre, parce que beaucoup de familles, beaucoup de clans ont été dépaysés. On rentre pas dans le génocide et tout ça. Mais tout simplement, quand tu déplaces une population ou un peuple de l'endroit où elle tire toutes ses racines et ses forces, et qu'elle puisse s'identifier, s'émanciper, le dépaysement fait qu'il y a un post-traumatisme. Donc il ne faut pas s'en étonner qu'à l'heure actuelle, beaucoup de familles, et même au niveau des délinquances qu'on peut voir, on peut toujours en parler, citer, utiliser ces mots pour pouvoir faire débloquer des fonds qui ne marchent pas. Les solutions proposées ne fonctionnent pas. Donc pourquoi? C'est parce que il ne faut pas oublier que chaque civilisation, chaque peuple tire son origine de la terre. C'est la terre et l'identité de ce peuple par rapport à tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle a constitué depuis. Donc il y a une réorganisation aussi de ce dépaysement. Donc il y a le séquel de la colonisation, il y a le séquel de tous ces dépaysements qui va encore rester. Donc on dit que la terre aujourd'hui, beaucoup de clans encore n'ont pas été dédommagés ou par rapport à tout ce qu'ils ont vécu depuis 1853. Donc c'est pas du racisme, c'est juste simplement faire rappeler, donner une réflexion sur l'histoire, que l'histoire doit être purgée. Donc à l'heure où on vit en 2019, beaucoup de clans qui sont encore dans les montagnes, dans les chaînes, dans le creux des hautes chaînes, n'ont pas encore été réinstallés dans leur terre clanique, leur terre d'origine. Dans la répartition, dans les réattributions que l'agence de la DRAP a fait avec le travail de certains, a plutôt causé des divisions dans les clans, parce qu'on a attribué à quelqu'un d'autre la terre de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va y avoir des gens encore, il ne faut pas s'en étonner, qui vont dire qu'ils veulent regagner, qu'ils veulent reprendre leur terre d'origine. Donc ce n'est pas par accident, c'est normal qu'on demande un retour à la terre, un retour à l'authentique, un retour à l'authenticité. Donc c'est ça un peu aussi la décolonisation. Et si on réinstallait tous ces gens qui sont dans les tribus vers les plaines, vers les villages, ils auront de quoi se développer, s'émanciper. Peut-être même que le processus de guérison dans l'âme ou dans notre ADN qui a été par rapport à ces moments noirs que le peuple a vécu, c'est un peu une réparation aussi en même temps. Donc la terre, beaucoup de clans aujourd'hui s'installent de force, je crois. Ils prennent possession des lieux. Je pense que il faudrait mettre une autre autorité de surveillance demain, coutumier. Que les chefs de clan qui ne sont pas impliqués encore dans tout ce qui est politique puissent se faire leur réflexion, de dire que qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait pour notre pays, pour notre peuple, notre tribu. Parce que même si on a beau se l'avouer que
En 30 ans, beaucoup de choses auraient dû être faites. Donc aujourd'hui, la réflexion elle est entre nous. Mais on appelle aussi les autorités, les institutions qui sont en face, de rencontrer les instances coutumières qui n'ont jamais parlé jusqu'ici, mais qui se sont mobilisées depuis toujours, de trouver des solutions pour ces gens qui n'ont pas été encore réinstallés, les familles. Après, on pourra parler de développement économique, on pourra parler de tout. Mais tant que la terre elle-même n'a pas retrouvé son droit par rapport à ce qu'elle est, la justice, elle ne peut venir que de là. Donc c'est difficile un peu pour ceux qui sont dans des positions où il faut prendre des décisions. Le but du jeu, c'est que les peuples vivent bien et qu'il y ait la paix. Donc elle passe par là aussi, dans le respect de retour à l'authentique de chaque peuple, chaque individu. Hein? Le respect aussi ne peut venir que de là. L'humilité, le respect, de dire que ah oui, j'arrive chez lui, je reconnais, c'est chez lui. Donc voilà. Après tout le reste des processus qu'on fera ne fera qu'habiller l'extérieur de l'individu. Mais voilà, il faut savoir que tout ce qu'on véhicule jusqu'ici, chaque peuple, vous allez voir que chaque peuple qui a immigré, chaque communauté qui a immigré ici perd un peu quelques racines, quelques valeurs, au niveau des langues. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépaysés de chez eux. Ils ont été immigrés ou déplacés. Donc c'est normal qu'il n'y ait plus un lien très étroit avec tout ce qui est en relation avec la terre, tout ce qui est au-dessus de la terre. Voilà. Et Dieu, il a créé cette terre, il a donné à chacun sa terre, il a donné à chacun sa langue. Donc je pense que de là maintenant, il faut qu'on pose le travail et que les gens sachent que je dois m'impliquer, chaque clan, chaque chef de clan, de se dire aussi oui, peu importe les statuts des clans dans lesquels les grandes chefferies ou les royaumes, les rois vont véhiculer dans leur temps les messages et dans les temps. Aujourd'hui, retour à l'authentique, c'est quoi? C'est de se réapproprier son histoire, son identité, ses us, ses traditions, sa culture, ses langues. Mais en même temps, tout ça est posé, tiré de la force de la terre. Car Dieu nous a tirés de cette terre, il a fait de nous, il a créé de nous, de cette terre dans laquelle nous sommes. Merci. À la prochaine vidéo, s'il te plaît.